le christianisme, à ses débuts, est un mystère. C'est une cérémonie mystériologique aussi. Et Nietzsche, puisque je viens de le citer, regrettait beaucoup que le christianisme ait perdu cette dimension qui le rattachait à la Grèce antique, ce que la philosophe Simone Weil a remarquablement montré aussi. Pour elle, le christianisme était resté grec, fondamentalement grec. Alors, ces mystères étaient secrets. Alors, ces mystères avaient une double fonction. Ils avaient pour fonction de vous rendre de vous donner une vie plus heureuse, c'est-à-dire de vous permettre, peut-être parce qu'ils vous avaient délivré de la peur de la mort, puisque dans chacun de ces mystères, il y avait en général, à l'image de l'histoire du dieu, de la déesse en question, il y avait une sorte de mise à mort symbolique de l'initié, qu'on retrouve d'ailleurs, qui est un facteur commun de pratiquement toutes les initiations. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans certains rituels, et dans le passé, et dans des sociétés archaïques aussi. Donc peut-être parce que les mystères vous délivraient de la peur de la mort, parce qu'ils vous avaient fait vivre une mort symbolique, eh bien, ils vous rendaient la vie plus heureuse ensuite. Mais pas seulement, il n'y avait pas que ça. Et en particulier, j'ai oublié de citer les mystères orphiques, qui sont des textes absolument magnifiques. Eh bien, les mystères vous préparaient à entrer dans l'au-delà en vous donnant des clés. Et ça, on retrouve ça dans certains rituels gnostiques, dans le livre de jeu en particulier, où on donnait, soit au mourant, soit à l'initié, on lui donnait des sceaux, des talismans en quelque sorte, pour l'aider à passer les portes. Mais juste, je vous coupe encore, concrètement, c'est comment? Moi, je suis initié. Ah bah écoutez, ça, je ne sais pas. Hein, c'est un truc qu'on m'explique ou c'est quelque chose qu'on me fait vivre? Qu'on vous fait vivre. Mais comment? Par des cérémonies. Ah bah, racontez-moi. Ah bah. Non, mais est-ce que... Je n'étais pas à Éleusis 500 ans avant Jésus-Christ. Non, mais ce qu'on connaît des textes qui nous sont parvenus, est-ce que c'était du domaine de l'enseignement qu'on reçoit avec une sorte de liturgie un peu particulière? Non. On pense qu'il y avait des récitations de textes, dans les mystères orphiques certainement, qu'il y avait, mais alors surtout, dans ce qu'on en sait, c'était un parcours en général dans l'obscurité et avec probablement des éléments susceptibles de susciter la frayeur. Il n'est pas exclu que l'initié rencontrait des bêtes peu avenantes, serpents et autres. Il entendait probablement des sons dérangeants, enfin, qui suscitaient de l'émotion, des musiques aussi, probablement la projection, alors je ne sais pas comment, mais d'images divines également. Et tout cela suscitait un trouble de conscience qui était censé favoriser l'initiation. Il faut lire les quelques textes que l'on possède à ce sujet, mais moi personnellement je n'en sais pas plus. Malgré un pèlerinage à Éleusis, je n'ai pas été initiée à d'autres secrets que ça. On parlait de transe ou d'induction de transe? Peut-être, de transe, ce n'est pas impossible qu'il y ait eu des phénomènes de transe aussi, mais encore une fois, on sait très peu de choses là-dessus, si ce n'est que l'initié est appelé à revivre ce qu'a vécu tel dieu ou telle déesse. Voilà. Alors, ça, c'est les mystères. Hein. Le mystère du Mitra, qui passe par la mise à mort symbolique du taureau, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre contexte, c'est romain d'abord. Les mystères de Mitra n'étaient ouverts qu'aux hommes, alors là, pas question de femmes. Donc, c'était des mystères beaucoup plus guerriers. D'ailleurs, les recrues étaient en général des soldats romains ou des provinces romaines récemment conquises.
Il y a plusieurs interprétations, il y a de nouvelles lectures des mystères de Mitra. Là, je ne veux pas m'engager là-dedans parce qu'on sort carrément, on perd de vue gnose, hermétisme, alchimie. Alors, quel type d'expérience? Moi, je dirais que la caractéristique commune de l'hermétisme, de la gnose et de l'alchimie, et aussi des mystères, c'est d'être des pratiques d'éveil. C'est-à-dire de susciter des changements de plan de conscience.